C'était une belle après-midi de printemps. Tous les animaux, tous les insectes étaient dehors, jouissant de la nouvelle saison. Les grenouilles, qui avaient fini de grandir à partir des têtards, sautaient, profitaient de l'herbe fraîche. Et puis voilà qu'elles ont été informées qu'il y avait un banquet préparé pour elles. Un banquet. Un banquet. Toutes les grenouilles se sont rassemblées et on leur a annoncé que pour prendre part au banquet, il fallait participer à un marathon. Et ce marathon était une course d'obstacles. Vous connaissez les courses d'obstacles. Elles sont en rang, les unes après les autres, et quand vous courez, il faut sauter par-dessus l'obstacle, vous continuez à courir et hop, un autre et ainsi de suite. Et bien sûr, il faut éviter en même temps de cogner le concurrent voisin, puisque les concurrents sont nombreux. D'autant plus nombreux que l'affaire se terminait par un banquet, ce qui n'est pas courant. Alors tout le monde s'est préparé, elles étaient là sur la ligne de départ, et elles sont parties. Le marathon était difficile, exigeant, mais toutes les grenouilles étaient préparées, surtout préparées aux courses d'obstacles, avec leurs cuisses dodues, pleines de muscles, habituées à sauter. La course d'obstacles n'était pas un problème. Et les obstacles étaient variés. Il n'y avait pas que des barrières à franchir. Il y avait aussi des descentes accélérées et des remontées, comme on en voit sur les parcours. Il y avait également des haies à franchir, des haies pleines d'épines, des haies de murs. Et bien sûr, il y en a eu une ou deux qui se sont arrêtées, parce que les épines, c'était difficile, mais les murs, alors on s'arrête, on mange une mur, 2 murs, 3 murs, 10 murs. Les autres sont partis bien loin, et hop, la course continue. Il y avait aussi des stands où on donnait de l'eau aux grenouilles. Quelques-unes se sont arrêtées pour boire. Mais après, l'estomac lourd de cette eau, elles avaient du mal à reprendre la course au même rythme. Et la course a continué, le marathon s'est poursuivi, les kilomètres après les kilomètres. Et à un point, on ne leur avait pas dit exactement ce qu'elles pouvaient rencontrer comme obstacle. Mais elles avaient toutes décidé qu'elles vaincraient les obstacles. Elles étaient déterminées. Elles s'étaient préparées mentalement. Mais il y avait quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Un des obstacles était une mare. Une mare à canards, mais une mare un peu plus profonde que celle à laquelle elles étaient habituées en tant que grenouilles. Après tout, elles étaient nées dans une mare. Elles connaissaient les bienfaits de l'eau fraîche et des algues. Elles aimaient les mares. Mais celle-là était froide. Et quand les grenouilles y sont arrivées, au début, près de la surface, la mare avait l'air accueillante, tiède. Mais quand on sautait dedans, on tombait dans les profondeurs de la mare et là, l'atmosphère était glauque, boueuse, froide, froide. Et les grenouilles
s'empressaient d'en sortir à coups de pattes. Mais au fond de la mare se trouvait une tortue d'eau, une tortue carnivore, qui, voyant arriver ces grenouilles dodues à souhait, était attirée. Normalement, la tortue aurait pu les aider à ressortir le plus vite possible et s'en faire des amis pour la prochaine fois. Elle aurait pu faire le dos rond et accueillir les grenouilles sur son dos, sur sa carapace, et elles auraient fait juste en un saut le tour de la mare et s'en serait sorti. Mais au lieu de ça, cette grenouille, cette tortue, avait un défaut. Elle était Elle était gourmande. Gourmande. Elle avait vu des tas de nourriture, des tas d'insectes, des tas de petits poissons qu'elle aurait pu manger. Mais les grenouilles l'attiraient. D'abord parce qu'elles étaient mignonnes, très mignonnes, très très mignonnes. Elles étaient d'une jolie couleur qui promettait de l'eau à la bouche. Et alors de temps en temps, quand les grenouilles sautaient dans la mare, qu'elles n'avaient qu'à parcourir pour s'échapper et continuer la course, la tortue ouvrait la bouche et en gobait une. Et puis elle la digérait tranquillement. Mais c'était délicieux, on en voulait encore. Et une deuxième. Généralement, ça n'allait pas au-delà de 3. Mais quand même, c'était 3 grenouilles en moins à la fin de la course. Et quand les grenouilles sont arrivées en fin de course, pantelantes, épuisées, et ont commencé à échanger leurs impressions sur cette course d'obstacles, elles n'ont pas vraiment mentionné les barrières en bois, pas vraiment mentionné non plus les buissons de murs, ce qui les avait terrifiées, épouvantées même. C'était la mare. Et comme l'une disait à l'autre, « Moi, après tout, ma chère, je suis née dans une mare, mais je n'aurais jamais cru en voir une comme ça dans ma vie. Une mare froide, gluante, glauque, et surtout, c'est énorme, énorme, oh oui, disait l'autre, tout à fait. En fait, j'étais tellement effrayée que j'ai même pas regardé quel genre d'ennemi c'était. Ah, une tortue, figure-toi. Non, une tortue qu'on aurait prise pour une maman ou un père avec son air bon enfant, sa tranquillité paisible. Eh ben non, paf, elle a mangé ma cousine. Non, si. Et les autres, celles qui étaient encore vivantes, se sont finalement rassemblées au banquet. Et le chef du banquet, le roi, a fait l'appel de toutes les grenouilles qui étaient parties et qu'il connaissait toutes personnellement, parce qu'il les avait vues grandir. Il les avait lui-même semées en tant que têtard. Et il a demandé, « Mais où sont Joël, Madeleine et Philippe ?» Ah non, Philippe est là. Ah d'accord. Ah c'est Gauthier. Oui, Gauthier. Non, c'est pas Gauthier. Laquelle est la troisième qui manque? Oui, c'est Magdolone. Non. 3 de mes enfants.
Gobez! Ont crié tous les assistants, qui en oubliaient leur assiette, copieusement servie. C'est la tortue. C'est la tortue, sire. Il secouait la tête. L'affaire l'avait rendu bien triste, spécialement parce qu'il avait lui-même établi cette tortue dans les profondeurs de la mare, avec des consignes, des conseils, une caresse même. Et la joie du banquet en avait été ternie. La prochaine fois, se dit le roi, je sais ce que je vais faire. Alors, à bon entendeur, salut.